Deux ministres à Corbeil ce matin. Le traitement de 655 dossiers mensuels par un conseiller essonien de Pôle emploi et législatif PS, Dray Ubouti, dans la 10e circonscription. Développement, Patrice Arditi. Bonsoir, et toujours pas de résultat dans ce que certains appellent la guerre des potes pour rendre compte du différend qui oppose assez sérieusement Julien Dray, député de Sainte-Geneviève, et son ancien ami Malek Bouti, fortement intéressé par le siège en question à l'Assemblée nationale. Ah, il devait y avoir une sorte de réunion de conciliation avant que la direction du Parti socialiste ne tranche, peut-être ce mardi soir. On parle d'une proposition qui ne semble pas séduire, au dire de certaines rumeurs, Malek Bouti. Celui-ci serait officiellement candidat dans le cas où François Hollande accéderait à la présidence de la République, et dans le cas contraire, eh bien, c'est Julien Dray qui remplirait. À suivre. Avec 17 000 chômeurs de plus entre avril et novembre dernier et 1500 postes supprimés en 3 ans à Pôle emploi, d'après François Chérec, la situation est de moins en moins tenable. Les agents sont en première ligne face à la crise et subiraient tous les jours un certain nombre d'insultes de demandeurs d'emploi. La pression de la direction est toujours plus forte, mêlant des incitations à faire du chiffre, comme disent certains syndicats, au détriment du qualitatif. On voit ça avec Christophe Garnier. D'après nos confrères du Parisien, certains conseillers de l'agence Pôle emploi de hier géreraient jusqu'à 600 dossiers en même temps quand la moyenne nationale est censée être à 115 et quand l'objectif de 2008 était à 60. Mais même mis à part ces extrêmes, les agences de Brétigny, de Longjumeau et de Corbeil seraient complètement submergées. Certains conseillers s'occuperaient de 200 à 300 demandeurs d'emploi par mois. Les syndicats reprochent à leur encadrement de les pousser à faire du chiffre et de ne pas leur laisser suffisamment de temps pour recevoir en entretien individuel. La durée d'une entrevue étant limitée à 30 minutes, parfois à 15, suivant les antennes. Une pression qui, cumulée aux 17 000 chômeurs supplémentaires entre avril et novembre 2011 et aux 1500 suppressions de postes intervenues d'après la CFDT à Pôle emploi ces 3 dernières années, génère de l'énervement chez les demandeurs, du stress chez les conseillers et des insultes quotidiennes dans les agences. Si on veut faire son travail correctement, on se met assez rapidement en situation de stress professionnel. Pour l'instant, pas de dépression, mais je sais que dans d'autres agences où l'encadrement se monte très agressif et très coercitif, les gens craquent. Les syndicats reprochent au gouvernement d'être responsable des retards dans le traitement des dossiers. Pour eux, la fusion des ACDIC et des ANPE s'est faite dans la précipitation. La direction, elle, a refusé de répondre à nos questions. L'essence de plus en plus chère, du samplon aperçu il y a quelques heures à 1,75 €, voire dépassant 1,80 €. On est très près des 2 € le litre. Cela crée évidemment certaines appréhensions assez compréhensives. Alors est-ce que vous changeriez, est-ce que nous changerions nos habitudes si on y parvenait? Eh bien, c'est la question posée en tout cas à un certain nombre de conducteurs essoniens. Bah forcément on va moins rouler. Parce que bon, à 2 € le litre, quand même quoi. Pas pour le travail, mais je pense dans mes loisirs ou oui, mes sorties sur Paris, etc. Je pense que je prendrais plus les transports. Voilà. De toute façon, je le fais actuellement. Je prends le RER et je marche. J'utilise la voiture quand c'est nécessaire. On est obligé de faire avec, donc c'est vrai que c'est excessif, mais on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Faut subir. On attend les voitures électriques. De toute façon, c'est toujours plus, évidemment. Moi, je marche à pied et je roule en vélo. Et de temps en temps, la voiture, mais enfin, c'est quand même assez indispensable. Et je trouve que c'est bien cher quand même. Hein. Ça, le prix du plein, il a bien changé et dur. On roule de moins en moins. Hein. On évite de rouler, c'est sûr. De toute façon, ça fait au moins 20 ans que ça dure. La première fois, c'est quand on a dit, quand ça passera à 1 €. Tout le monde dit on ne prendra plus de voiture, et puis ça n'a pas changé le problème. Michel Berson, évidemment, pour les internats d'excellence. Il le confirme d'ailleurs dans un courrier adressé à la Fédération des parents d'élèves. Michel Berson, sénateur, qui en tant que précédent président du Conseil général, avait été à l'origine du projet rejeté par un certain nombre d'enseignants et de parents. Ouverture d'un premier, en tout cas à la rentrée prochaine au collège Le Village d'Evry, et l'élu se dit convaincu de la création dans un avenir proche de 2 autres internats d'excellence dans le département.
Ce matin, Laurent Wauquiez et Maurice Leroy se sont déplacés au lycée Robert Doisneau de Corbeil. Le motif de cette présence ministérielle, eh bien, les cordées de la réussite mises en place depuis 3 ans par le ministère de la Ville et celui de l'enseignement supérieur. Et le bilan de cette action est plutôt bon. Les explications de Jérémy Guillaume et de Claire Colombel. Le principe des cordées de la réussite est simple. Des étudiants en études supérieures, aux mines, à Polytechnique ou à la fac d'Evry, consacrent plusieurs heures par semaine à des élèves de première et terminale. Objectif, les préparer à leur vie post-bac. Tous les mercredis, ils viennent à l'école Polytechnique pour travailler avec des élèves polytechniciens qui sont en 2e année et qui les encadrent pour leur dispenser des ateliers de culture générale, d'anglais, d'expression, de travail sur l'actualité. Par ces rencontres, l'État souhaite inciter les jeunes de milieux modestes à poursuivre leurs études et à acquérir une certaine confiance en eux. Les cordées, en fait, ça sert beaucoup parce qu'au niveau moral, ils t'aident beaucoup, ils t'appellent pour savoir comment ça se passe, si tu as réussi tes examens, ils te remotivent. Et aussi au niveau financier, ils t'aident aussi beaucoup. En effet, certains partenaires financent par la suite des bourses aux étudiants. Le dispositif fonctionne bien, mais le ministre de l'Enseignement supérieur envisage quelques ajustements. Il faut poursuivre la montée en puissance. Il faut, ce qu'on disait, faire en sorte que maintenant ce soit vraiment encadré et bien conçu dans notre politique académique. Et puis sans doute, moi c'est aussi un des chantiers que j'ai, et là pour le coup on s'écarte un peu plus du domaine de la politique de la ville. Pas oublier les lycées qui peuvent être dans des zones rurales, où il y a aussi des a priori, aussi des idées reçues et aussi des étudiants qui font de la sélection par défaut. Dans le département, 6 cordées de la réussite sont mises en place, dont 2 dans cet établissement. Après cette visite, les 2 ministres ont été signés l'avenant expérimental du contrat urbain de cohésion sociale des Tarterets. De nombreuses visites ministérielles en ce moment dans le département. Des bénévoles, c'est ce que recherche activement le Secours catholique qui a entamé une campagne d'1 semaine en ce sens. L'association qui organise d'ailleurs une journée porte ouverte demain à l'Agora d'Evry. Elle a besoin de 250 bénévoles qui devraient rejoindre les 860 déjà existants dans le département. Les profils des personnes recherchées, elles sont variables. Bienvenue aux informaticiens, aux comptables et bien sûr à ceux qui ont le temps et le désir de venir en aide aux familles en difficulté. C'est en tout cas ce qu'expliquent les responsables de l'organisation. Et puis nous allons terminer avec une importante opération pour patrimoine et commerce qui s'est adjugée la galerie commerciale du centre commercial de la ville du Bois pour la modique somme de 33 700 000 €. En fait, la transaction a porté sur la partie historique de la galerie faisant face à l'hypermarché Carrefour. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité dans le département. Toujours pas de choix opéré dans la candidature aux législatives de Malik Bouti et de Julien Drey pour ce qui concerne la 10e circonscription du département. Merci de nous avoir suivis.